Le cinquième épisode des Paper Shots spécial édition. Des formats très très courts pour te donner une dose de motivation et des tâches, des conseils très concrets à mettre en place. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que j'adore, la motivation. Attention, cet épisode va un petit peu piquer. On va commencer directement. Ton problème, c'est pas la motivation, c'est ton manque d'engagement. Je te vois, hein. Tu veux écrire ton livre, tu veux développer ton business, tu veux être plus organisée, plus sereine, plus régulière, avoir plus de temps pour toi. Et pourtant, tu utilises toujours la même excuse. Il faut que je me motive. Eh ben, en fait, non. La motivation, c'est plutôt un bonus. Et l'engagement, c'est ça qui va transformer tous tes rêves en choses concrètes. D'abord, j'ai envie de t'expliquer pourquoi la motivation t'a toujours trahi et pourquoi elle te trahira encore. La motivation, c'est comme un crush. Ça t'emballe, ça t'excite, ça te fait imaginer la meilleure version de toi, mais ça ne tient pas sur la durée. Parce que la motivation, ça dépend de tellement de choses qui ne dépendent absolument pas de toi. Ça dépend de ta fatigue, de tes hormones, de tes enfants, de tes insomnies, de ton stress au boulot, de la météo, de ton niveau de confiance du jour, de ton environnement, de l'état de ton téléphone, de ton couple, de ton cycle lunaire. Ouais. Bref, la motivation, c'est comme une nana instable. Tu ne peux pas lui confier ton destin. Si tu attends d'être motivé pour écrire ton livre, tu vas pas avancer. Si tu attends d'être motivé pour structurer ton business, tu ne vas pas avancer. Si tu attends d'être motivé pour passer à l'action, tu ne vas pas avancer. C'est pour ça que tu recommences tout le temps tout à zéro. Et c'est pour ça que tu as 1000 idées et en fait rien qui est terminé. Et c'est aussi pour ça que tu admires des femmes qui, simplement, ont choisi d'être engagées. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi l'engagement est le vrai game changer. L'engagement, c'est cette décision ferme. Je le fais quoi qu'il arrive. Quand tu es engagé, tu n'attends plus la motivation, tu n'attends plus qu'un trou se libère dans ton planning, tu n'attends plus que ce soit le bon moment, plus que la peur disparaisse, plus que les enfants dorment, et tu n'attends pas la validation de quelqu'un. Tu te lèves, tu agis, tu avances, point final. Et l'énergie qu'on ressent dans ta vie quand tu passes de j'aimerais bien à j'ai décidé, c'est absolument indescriptible. Et c'est ça qui fait la différence entre les femmes qui rêvent et les femmes qui écrivent, publient et vendent leurs livres. C'est ça qui fait la différence entre celles qui s'éparpillent et celles qui créent du cash. Et c'est ça qui fait la différence entre celles qui parlent et celles qui construisent. Comment passer concrètement de la motivation à l'engagement? J'ai envie de te donner 3 outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première chose, tu décides une seule chose pour les 7 prochains jours. Pas 15 objectifs, pas 3 projets, pas une liste interminable de choses à faire, une seule chose. Par exemple, écrire 20 minutes par jour, poster un contenu par jour, définir le plan de ton livre, avancer sur une partie de ton offre, structurer ton mois sur Notion. Une seule chose. Et c'est ça qui crée de la puissance. D'ailleurs, tu peux aller lire l'effet cumulé, j'ai pas le nom de l'auteur en tête, pardon, mais l'effet cumulé explique très bien ça. Petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, que tu fais encore, encore et encore. C'est ça qui va faire que les choses vont vraiment marcher. Deuxième exercice à faire, bloquer ton temps comme un rendez-vous, mais le genre de rendez-vous que tu annules pas. Tu veux écrire, alors tu choisis un créneau plutôt fixe et tu le respectes.
comme un rendez-vous avec ton futur toi. Exemple, tous les jours, 9h45, 9h, 8h45, 9h15, écriture. Tous les jours, à 14h, tu passes sur ton business. Peu importe en fait, mais il faut juste que tu décides et surtout que tu le bloques. Un exemple que je donne beaucoup à mes coachés, c'est, vous savez, les rendez-vous chez les spécialistes qu'on prend et qui ont lieu dans 3 mois. Celui qu'on note dans son agenda ou dans son téléphone, c'est le genre de rendez-vous que jamais tu ne vas annuler. Et bien, le temps que tu vas bloquer pour ton écriture, il faut que tu le prennes en considération. Il faut que tu le prennes au sérieux et que ce soit aussi important que ce rendez-vous que tu as eu chez ce spécialiste et que tu ne vas jamais annuler. Et enfin, troisième point, arrête d'attendre d'avoir envie. La motivation, c'est une émotion. Les émotions, elles passent. Et l'engagement, lui, il reste. Tu n'as pas besoin d'en avoir envie. Tu as besoin d'être engagé. J'avais dit trois, on va aller sur quatre et même peut-être cinq. Quatrième point, tu commences petit, mais tu commences. 5 minutes d'écriture, c'est toujours mieux que zéro. Un paragraphe écrit, c'est toujours mieux que le je verrai demain. Et une action, c'est mieux que de regarder 10 vidéos YouTube d'inspiration. Les petites actions ont un pouvoir. Elles activent le mouvement. Chaque petite action que tu fais te rapproche de ton objectif. Cinquièmement, tu vas te donner une règle hyper simple. Tu termines ce que tu commences. C'est ça qu'il te manque. Tu sais faire, tu sais produire, tu sais créer, mais tu ne termines pas. Et pourtant, une femme qui termine, c'est une femme qui gagne et qui avance sur son livre, sur son business et aussi dans la confiance que tu vas avoir en toi. Et je te dirais d'utiliser un tracker. Mets une ligne écriture et tous les jours, tu notes si tu as écrit ou pas. Ou tu es plus subtil et tu notes peut-être combien de minutes tu as écrit. À la fin de la semaine, tu fais le bilan. Tu regardes tout ce qui s'est passé dans cette semaine. Combien de temps tu as écrit? Peut-être que tu vas te rendre compte que le mercredi, t'as pas écrit. Et à la fin du mois, tu te rendras compte que tous les mercredis, tu n'écris pas. Simplement parce que le mercredi, t'es avec tes enfants et tu les amènes à la piscine. Je parle de moi. Et donc, c'est impossible de te mettre à écrire le mercredi. C'est pas grave. Là, tu comprends pourquoi tu n'écris pas. Ou tu vas te dire, tiens, le week-end, j'écris 2 heures. Et ben peut-être que tes temps d'écriture vont être là et tu vas comprendre que ces 2 heures-là, tous les week-ends, tu vas pouvoir écrire bien plus que le reste de la semaine. Utilise un tracker. Et enfin, je vais te parler du mindset de la femme engagée. C'est marrant parce que j'enregistre cet épisode et je pense beaucoup à Dani, que j'ai accompagnée sur la première saison de Auteur ambitieuse. Je vous raconterai à la fin pourquoi je pense à Dani quand j'enregistre ces épisodes. Une femme engagée, elle ne se pose pas 1000 questions. Elle se pose une seule question. Qu'est-ce que j'ai décidé pour moi? Pas est-ce que ça va marcher? Pas et si j'échouais? Pas et si c'était trop tard? Qu'est-ce que vous pensez des gens? Est-ce que les gens vont acheter mon livre? On n'en est pas là. Elle sait que la seule peur qui est réelle, c'est celle de rester toujours au même endroit. La femme engagée, elle sait que sa vision mérite qu'elle s'engage. Son livre mérite qu'elle s'engage. Sa réussite mérite qu'elle s'engage. Sa vie mérite qu'elle s'engage. Alors elle le fait, même quand c'est inconfortable, même quand ça pique, même quand elle doute et même quand elle n'est pas motivée. La conclusion de ce 5e épisode des Paper Shots spécial édition, c'est que le jour où tu arrêtes de courir après la motivation et que tu décides de t'engager, ta vie change. Ton business change, ton énergie change, ton livre avance et les résultats arrivent. Alors aujourd'hui, décide. Juste décide et le reste suivra. Voilà.
avant de terminer la conclusion, pourquoi je pense à Dani? Parce qu'on est le 20 novembre, le jour où j'enregistre cet épisode. Elle a reçu ses livres il y a quelques semaines et je crois que ce qui a fait la différence, c'est son engagement, sa détermination, mais son engagement. Quand elle a commencé à travailler avec moi en juillet 2024, elle savait pas ce qui allait se passer. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait avoir son livre. Alors, elle s'est donné les moyens de l'écrire. Et je la revois dans sa voiture, parce qu'elle était aux Antilles, enfin, elle est toujours d'ailleurs en Guadeloupe, et je la voyais dans sa voiture, rentrer chez elle, nous dire dans notre groupe que son petit garçon était au foot, et pendant qu'il était au foot, elle était en train d'écrire ses recettes. C'est ça, l'engagement. Que l'imprimeur lui a donné des insomnies, elle a eu bien beaucoup d'insomnies, mais elle était tellement engagée dans ce projet de livre que finalement, peu importe les insomnies, le manque de sommeil, peu importe, il fallait qu'elle avance. Donc, si tu connais pas Dani, rien à voir avec notre épisode, va voir son compte parce que ce qu'elle a fait est extraordinaire. Et si tu doutes de ta capacité de le faire, va voir ce qu'a fait Dani. Voilà, c'était le 5e épisode du Paper Shot. Donc, j'espère que tu vas mettre en place cet engagement et que tu vas commencer à écrire ton livre. À demain pour le 6e épisode des Paper Shots spécial édition.